Un été algérien de Jean-Paul Nozière, résumé. Nous sommes en Algérie à la fin des années 1950. Le pays est en pleine guerre d'indépendance. D'un côté, la France veut garder sa colonie, de l'autre, le peuple algérien se bat pour sa liberté. Dans les villages et les fermes, cette tension est partout. Elle s'invite dans les repas, dans les silences, dans les regards. Au milieu de ce tumulte, il y a une ferme, la ferme Barine, pas très loin de Sétif. Là vivent deux garçons, Paul et Salim. Paul est le fils du propriétaire, un colo français. Salim est le fils d'un fermier algérien qui travaille la terre. Les deux se connaissent depuis toujours. Ils ont grandi côte à côte, jouant ensemble comme des frères, malgré leurs différences. Mais à mesure que la guerre avance, l'amitié commence à se fissurer. Au début de cet été-là, tout semble encore possible. Les journées sont rythmées par le soleil, la terre à cultiver, les petits instants partagés. Mais très vite, le poids du monde extérieur s'impose. Salim apprend qu'il ne pourra pas retourner au lycée. Sa famille a besoin de lui au champ. Et puis, dans ce contexte troublé, envoyer un fils à l'école n'est pas toujours simple. Il ressent cela comme une injustice immense. Ses rêves d'avenir se brisent d'un coup. Paul, lui, ne comprend pas vraiment. Pour lui, l'Algérie est son pays, il y est né, il y a toujours vécu. Les colons pensent que cette terre leur appartient, qu'ils y sont chez eux. Il ne voit pas l'injustice que son ami ressent chaque jour. Et puis arrivent des soldats français. Ceux-ci s'installent à la ferme pour y monter la garde durant les moissons. Cette présence militaire procure un climat de peur et sur la famille et sur les ouvriers agricoles. Autour, la guerre s'invite plus brutalement. On entend des échos de combats, des arrestations, des cris de révolte. Des choix se dessinent. Certains se rangent du côté de la France, d'autres rejoignent les rangs de l'indépendance. Salim, lui, se sent de plus en plus concerné. Il comprend qu'il n'est pas seulement un garçon d'une ferme, mais l'un des fils d'un peuple qui veut se relever. Un jour, Salim est témoin d'un drame. Il voit un nomade se faire tuer par des soldats alors qu'il tentait de sauver son troupeau. Le voilà traumatisé, d'autant plus que Paul, lui, reste indifférent à cela. Paul et Salim, qui partageaient tant, vont devoir affronter cette fracture. Leur amitié est mise à l'épreuve. Comment rester frères quand tout autour de soi divise? L'été devient pour eux une saison de vérité, une étape où il faut choisir qui l'on est et de quel côté on se tient. Ainsi, Salim se rapproche du FLN. En effet, il est contacté pour devenir agent de renseignement. C'est alors qu'il comprend qu'il lui faut choisir entre la fidélité à Paul et l'engagement pour la cause de l'indépendance algérienne. Lorsque la nuit du 1er août, la ferme est attaquée, il défend les siens. La rupture avec Paul est définitive. Ce roman est à la fois une belle histoire d'amitié et un récit initiatique. Il montre comment, en pleine guerre d'Algérie, deux garçons presque frères voient leur destin bifurqué. Et au-delà de leur histoire, il nous raconte celle d'un pays qui se bat pour sa liberté. Si cet audio vous a plu, merci de cliquer sur le pouce. Vous pouvez retrouver histoire et poésie sur ma chaîne Entendre lire.